Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Sur cela, Resh Lakish, de la Gemara de Brachot, ramène Amar Resh Lakish, Minayin she'en divrei Torah mitkaimim ela bemi shemimit atzmo alea. D'où sait-on qu'un homme qui veut être zoché la Torah ne sera zoché la Torah que s'il va se tuer pour elle. D'où on apprend ça? Tanya Rabbi Shimon ben Yochai, Omer, et d'où il apprend ça? On apprend ça justement de Adam qui amoud be'oel. C'est marqué Adam qui amoud be'oel. Donc lui il fait un limoud de là. Puisque c'est marqué Adam qui amoud be'oel, l'homme qui va mourir dans le Oel, et c'est marqué juste avant Zot Torah Adam, c'est ça la Torah de l'homme. De là il fait un remède. La Torah vient nous apprendre comment un homme il atteint la Torah quand il va se tuer pour elle dans l'Oel. Comment il apprend? Et sur cela il amène la braïta de Rabbi Shimon bar Yochai. Tanya Rabbi Shimon bar Yochai. Shalosh matanot tovot l'Akadosh Baruch Hu l'Israël. 3 matanot tovot l'Akadosh Baruch Hu l'a donné à Israël. 3 beaux cadeaux. Vekulam lo natnam ela lidei isurim. Et ces 3 choses ne s'acquièrent qu'avec des souffrances. Ve'elohem, Torah, Eretz Israël, ve'olam haba. Shlosha matanot, que pour les acquérir, on les acquiert qu'avec des souffrances. Quelqu'un qui veut la Torah, il doit souffrir. Quelqu'un qui veut olam haba, il doit souffrir. Quelqu'un qui veut Eretz Israël, il doit souffrir. 3 choses vraiment qu'aujourd'hui aussi on le voit, concrètement. C'est pas des choses qui sont théoriques, hein. Concrètement on voit ça. Quelqu'un qui veut faire son allié, il veut habiter en Israël, il souffre. Il est obligé de souffrir, il est obligé de passer par des difficultés. C'est pas on te l'amène pas ça sur un plateau. C'est très difficile. Et voilà olam haba, pareil, il faut souffrir. Tu veux la Torah, il faut souffrir. 3 choses pour lesquelles il faut souffrir. Et de là il apprend Rabbi Resh Lakish que pareil aussi pour la Torah. Adam qui amoud be'oel, c'est le remède de la Torah. Tu veux la Torah, il faut souffrir. La chéla qui se pose, pourquoi, si c'est des cadeaux, il faut souffrir pour les avoir? Alors en général, quand on donne un cadeau à quelqu'un, je ne vais pas dire à quelqu'un, tu sais, j'ai un beau cadeau à te faire, c'est ton anniversaire, je vais t'offrir un beau cadeau. Ouais, mais sache que pour avoir ce cadeau, il faut que tu souffres. Elle va dire, je ne veux pas ton cadeau. Laisse-moi tranquille. Je t'ai rien demandé. Laisse-moi tranquille avec ton cadeau. Alors, s'il faut souffrir pour avoir un cadeau, c'est pas un cadeau. Un cadeau, normalement, c'est pourquoi? C'est pour faire plaisir à quelqu'un. On ne donne pas un cadeau à quelqu'un pour le faire souffrir. On donne une épreuve à quelqu'un. Une épreuve, c'est pour faire souffrir. C'est parce qu'on veut lui donner une épreuve. Mais quand on donne un cadeau, c'est qu'on veut faire plaisir à la personne, c'est pas pour le faire souffrir. Alors les chora, il y a un problème dans le langage des mots. Shlosha matanot, 3 matanot il a donné à Shema Israël, et ces 3 matanot qu'il a donné Nutna la Beisurim, qui doit avec souffrance. Les chora, il y a une contradiction dans les mots. Il fallait dire les chora, 3 nisionot il a donné à Shema Israël. 3 nisionot. Et les 3 ils sont avec sourim, ça je comprends le langage. Mais quand tu dis 3 matanot, ça va pas bien ensemble. 3 matanot avec Isurim, les mots ils vont pas bien ensemble. Ma pshat, c'est quoi le pshat, Rabotai? Le pshat il est comme ça. Qu'est-ce que tu cherches? Le pshat il est comme ça. 3 matanot Hachem il a donné, et ces 3 matanot il a donné Isurim. Pas comme nous on croit, Rabotai. Nous on croit parce qu'on te dit que les choses sont Isurim, et sont avec souffrance. Alors forcément, ce sont des choses qui sont négatives. On voit toujours le côté Isurim comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire que, il y a ici quelque chose de négatif, quelque chose ici qui n'est pas agréable, parce qu'il y a des Isurim. Et quand on entend Isurim, tout de suite on a l'impression de quelque chose qui n'est pas agréable. Et que agréable c'est quoi? C'est quand tout se passe normalement, gentiment, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Comme ça on a l'habitude de voir dans la vie. Que dès qu'il y a des épreuves, dès que ça devient compliqué, dès que ça devient difficile, on voit ça comme quelque chose de négatif. Et dès que ça se passe facilement, on voit ça comme quelque chose de positif. Et là, Rabbi Shimon bar Yochai, il vient nous apprendre un hitouche. Que non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça dans la vie. C'est pas parce que la chose elle est facile que ça veut dire que la chose elle est agréable, et parce que la chose elle est difficile, ça veut dire que la chose est désagréable. Ça c'est l'esprit goy. L'esprit goy il est comme ça. Pourquoi l'esprit goy il est comme ça? Parce que le goy Rabotai il n'a que leur olamazé. Et étant donné qu'il n'a que leur olamazé, alors il peut pas envisager Shalom, de vivre dans ce olamazé avec des souffrances. Sinon il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Mais Am Israël Rabotai, où il y a ici des kinyanim chashuvim, comme Olam haba, Torah, Olam haba, Torah, Eretz Israël, ce sont des choses mamash qui sont des choses ruchani, pour lesquelles l'homme mamash il les acquiert, il va être zoché des grandes choses. Alors là c'est différent Rabotai. Là à ce moment-là, de les acquérir, il faut souffrir. Quel est le pshat? Pourquoi il faut absolument souffrir pour les acquérir? C'est comme toute chose dans la vie Rabotai. Toute chose dans la vie qui a de la valeur, il faut payer pour l'avoir. Une chose dans la vie qui n'a pas de valeur, on n'a pas besoin de payer pour l'avoir. On peut l'avoir gratuitement sans avoir besoin de payer. Mais des choses de valeur qui sont rares,
comme par exemple l'or, le diamant, des choses qui ont de la valeur, il faut payer pour les avoir. Et plus tu vas payer, et plus tu auras. Moins tu payeras, et moins tu auras. C'est comment dire, c'est le massa au matin, c'est le chouk du Olam. Le chouk du Olam, il est comme ça. Comme ça, pour le Olam, il a fait le monde. Que des choses de valeur, il faut payer. Des choses qui sont moins de valeur, on ne paye pas. Az les mida. Et donc, c'est ça qu'il est en train de dire Rabbi Shimon bar Yochai. Niknin bi-isurim. Ma kavana niknin bi-isurim, il s'acquiert avec difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire avec difficulté? Où il faut payer. Il faut payer pour l'avoir. Et quand ce sont des choses de valeur, plus tu vas payer, et plus tu les auras. Et moins tu paieras, et moins tu auras. Si on veut évaluer, Rabotai, la valeur qu'un homme il donne à la Torah, comment on l'évalue? C'est ce qu'il dirait Shlakish. Adam qui amoud be'oel. Quand on va voir un homme, Rabotai, qui va se priver pour la Torah, il va repousser des ignanim du Olam Hazé pour la Torah, il va s'attacher à la Torah en s'investissant complètement, en donnant tout son temps, en donnant toutes ses forces, en donnant tous les moyens qu'il a, comme c'est marqué, Bechol levavecha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha. À celui-là, on voit qu'il va acquérir la Torah. C'est la preuve qu'il va acquérir la Torah. Azenachilami, la Torah s'acquiert à lui, parce qu'on voit qu'il est prêt à payer. Il est prêt à payer très cher. Mais si on voit un bon nombre de taille que lui, il n'y a pas Bechol nafshecha, il n'y a pas Bechol meodecha, il n'y a pas Bechol levavecha. À peine il a une petite difficulté, à la makom il lève le pied, à la makom il arrête, c'est un peu difficile, là il y a un isayon par là il y a un problème par là j'ai un petit truc par là. Cet homme-là, Rabotai, il ne veut pas acquérir la Torah. Le grand de Vina, il disait à quoi on compare la Torah? On compare la Torah du pain. La Torah nimshela lelechem. Et le grand de Vina, il dit pourquoi on compare la Torah au pain? Il dit parce que c'est comme le pain. Si tu vois un bonhomme, par exemple, qui s'assoit, je lui sers une tsiouda. Il commence à me dire, il fait chaud ici, vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre? J'ouvre la fenêtre. Il dit, je ne sais pas, il rentre une mauvaise odeur ici. Je ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre. Maintenant, il a chaud. Il dit, tu n'as pas un ventilateur ici pour me mettre un ventilateur? Mets-moi un ventilateur, je t'en prie. Bon, je lui mets un ventilateur. Il n'y a pas de l'eau fraîche ici, il n'y a pas de l'eau fraîche, j'ai soif, je ne sais pas ce que j'ai. Il met de l'eau fraîche. Il dit, pourquoi tu m'as mis des fourchettes comme ça? Mets-moi des fourchettes comme il faut, mets-moi des... Alors je lui mets des fourchettes bien. Pourquoi la chaise? C'est quoi cette chaise que tu m'as mis? Pachou, cet homme-là, Rabotai, Pachou, il ne veut pas manger, il n'a pas faim. C'est la preuve qu'il n'a pas faim. Il est en train de chercher des sipourim. S'il avait faim, quand tu vois un homme qui a faim, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, après il parle. D'abord il mange, il se remplit le ventre, et après il commence à parler. Ah, il fait chaud ici, pourquoi il y a ça? Parce qu'il s'est rempli la panse. Et comme ça le grand de Vina dit. Adam Sheoev Torah, un homme qui aime la Torah et qui veut acquérir la Torah à Rabotai, il ne commence pas à se plaindre et à râler sur j'ai ça ou j'ai pas ça, ou il n'y a pas ça, ou il y a comme ça, ou il y a comme... Cet homme-là, Rabotai, par le fait qu'il est en train de râler, de tourner en rond, ça prouve qu'il ne veut pas manger, ça veut dire qu'il n'a pas faim. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à acquérir la Torah. Comment on voit un homme qui est prêt à acquérir la Torah à Rabotai? C'est que cet homme-là, on voit qu'il a faim, il veut manger. Maintenant, ce qu'il y a autour, c'est pas grave. Dans n'importe quelle condition, il est prêt à s'asseoir, est prêt à remplir son estomac, est prêt à manger. Zakavana, c'est ça la kavana.